Yeah.
Tango papa zoe na sachet, moi na tazaki wapi so monika sachet, amona vous papa te, amona ka sachet, moi na zoe bam, pe amoni papa na sachet, amen. Alors on a dit ce papa zoe na o leki sachet, afona no banzambe, o échangeaka. Babiso ba auto zaka ba occultiste le to koma basali ya Nzambe. Babiso ba auto zaka ba tuma pe makasi le to koma basali na Nzambe à cause de la parole de Dieu. Yango na zo senga otelema likolo. Otelemi likolo. Tozo ba mono na Nzambe pour nous présenter biso l'hôtel na poko na nimbo. Wana tango mono na Nzambe azo pusana. Tozo mettre la Yesu Kristo na moko. Amen. Alléluia. Tikanza mapambola yo. Rodinza mapambola yo. Est-ce que ça vous prend pas un instant? Il faut que ça soit peut-être le niveau de ma voix. Amen. Voilà tu reviens d'ailleurs tante. On lui se fait marquer la biso abungaki. Amen. Donc tu peux luka donc à se perdre tellement que tout ça boutou a eu côté au côté là. C'est pourquoi on a salle moins forte, tu peux récupérer tout ça d'ailleurs. Amen. Voilà, nous allons l'excès rapidement. Nous allons bien un prophète, bon fino, dans la zone légale, vous savez, dès que la cour va vous Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit dans l'heure de grâce, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que ta parole guérisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre soir. Ce soir, je serai très bref. Mais j'aimerais que tu me suives attentivement. Avant toute chose, je voudrais remercier mon fils qui a tenu à m'honorer pour m'associer dans les assises de Bishima édition 3. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je sais que c'est le jour où quelqu'un sera béni. Je vais te demander une chose. C'est votre attention. Ne soyez pas ni distrait ni agité par des mouvements de ceux qui entrent et sortent. Mais suivez-moi attentivement. Parce que j'ai quelque chose d'important à te parler. C'est que, soit par la grâce de Dieu, il y a des amis qui doivent venir, devaient m'accompagner. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, ils doivent être là. Et juste parce qu'ils voulaient aussi venir pour honorer cette manifestation.
Alors fils, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi maman pasteur, son épouse, ma fille Eléo. Ma fille, elle est toujours souriante. Que Dieu la bénisse aussi. Ainsi que tous les collaborateurs. Ainsi que tous les collaborateurs de l'homme de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de ma nièce. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle m'a dit qu'elle devait être avec moi. Et nous sommes ensemble avec elle. C'est une servante de Dieu. Je la demande de se mettre debout pour que vous puissiez l'accueillir. À la sœur Judith. Merci beaucoup. C'est ma nièce chérie que j'adore. Elle est trop appréciée. Mais une servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais vous parler dans quelques minutes seulement. Qui est prêt pour écouter le message que je vais parler? Oh my God. Je dis qui est prêt pour écouter le message que je vais parler? Ce soir, je vais vous parler sur un thème intitulé La foi à l'ancien mode. Voilà. C'est ça? Voilà. Un bon intitulé. La foi à l'ancien mode. C'est très capital. On va lire à Ecclésias chapitre 1, le verset 9 à 11. Ecclésias chapitre 1, le verset 9 à 11. 9 à 11. Oui, Berger. Tu as trouvé? Ecclésias, c'est à côté de, je crois, son. Oui. Ecclésias chapitre 1, verset 9 au verset 11. C'est ce qu'on va nous lire par le berger. S'il y a quelqu'un qui a trouvé avant le berger, il peut toujours lire. C'est pas grave. Allez-y. Ecclésiaste, verset 1. Pas le verset premier. Chapitre 1, verset 9 à 11, je lis au nom de Jésus. Ce qui a été. Répétez après moi. Ce qui a été. Ce qui a été. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Et ce qui se fait. Et ce qui se fait. C'est ce qui se fera. C'est ce qui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. Ouais. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Amen. L'église dit Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. À un moment, si je trouve que le micro m'embête, vous allez supporter que je vais parler sans micro, n'est-ce pas? Je voulais que ce soit un micro sans fil, ça pouvait être un peu plus à l'aise. Voilà, écoutez. Mon thème est intitulé La foi à l'ancien mode. L'église a perdu son éclat. Réveillez la scène qui dort. Comment on peut dormir en cette heure? On a dansé. Mais vous savez, on ne grandit pas
dans l'église avec les danses. On lit avec la connaissance de la parole. Donc quand vous voyez quelqu'un, quand il faut danser, il danse beaucoup. Mais au moment de la parole, il veut avoir, est-ce que dans ces conditions, tu peux vraiment dormir? C'est Satan qui te donne les goûts de dormir. Voilà, c'est autre chose. Et revenons à ce que je disais. L'église a perdu sa force. L'église a perdu sa véracité. Parce que il lui manque une chose. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dis à ton voisin, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Encore, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Aidez-moi la protocole à m'éviter ce mouvement. Alors, écoutez. Yoka. Lorsque vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est manifestée parce que tu connais. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Alors l'ignorance tue. Nous sommes dans la 3e édition qui s'appelle Bishima. Bishima c'est dans ma langue ce qui veut dire miracle. Le miracle c'est quoi? Parce que les gens parlent miracle. Le miracle là c'est quoi? Le miracle c'est la suspension du naturel pour démarrer le surnaturel. Le miracle c'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux affaires impossibles à l'homme. Est-ce que vous avez écouté? C'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux affaires impossibles à l'homme. C'est ça le miracle. Et toi tu as besoin de miracles. Moi j'ai besoin de miracles. Chaque jour qui passe, chacun de nous a besoin de miracles. Et je sais que cette année, l'Éternel te donnera un miracle. Tu ne vivras pas sans miracle. Une vie chrétienne sans miracle, c'est une vie chrétienne sans saveur. Une vie chrétienne sans témoignage, c'est de la religion. Or, le christianisme n'est pas une religion. Mais c'est une vie. C'est une relation que tu as avec Dieu. Et quand tu as une relation avec Dieu, il doit y avoir des signes qui t'accompagnent. Comment tu as une relation avec Dieu? Mais tu es pauvre. Tu es toujours malade. Tu es toujours malheureux. Tu ne sais pas comment payer les loyers. Ta vie c'est une vie bizarre. Tu peux me dire oui. Tout le monde peut passer par un temps. Mais ça devient style de vie. Ça ne vient plus de Dieu. Il y a des choses que tu dois refuser pour que ces choses-là te quittent. La chose que tu ne refuses pas ne te quittera pas. Mais quelle est la chose qui déclenche le Bishima? Parce que nous sommes dans une réunion, on a dénommé Bishima édition 3. J'aimerais savoir, dans le première édition, qu'est-ce que tu as eu comme Bishima? Dans la deuxième édition, qu'est-ce que tu as eu comme Bishima? Il faut faire les bilans. Les Bishima, ce n'est pas une sorte seulement où les protocoles sont habillés en uniforme et tout le monde. C'est une vie que tu dois vivre. C'est une expérience que tu dois avoir.
Je sens mon esprit me pousser à vous dire, hein? Votre mentalité, si elle n'est pas changée, tu ne verras aucun miracle. Amen. Votre esprit doit recevoir la lumière. Doit être éclairé. Si tu as la mentalité de la médiocrité, un miracle est tu bloques l'onction. Si tu penses que la vie que tu vis, c'est une vie normale, tu ne feras pas un pas de plus. L'élément qui déclenche le changement, c'est la soif d'atteindre encore un niveau plus élevé. Parce que nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Tu n'es pas venu à Jésus pour rester la même personne. Tu n'es pas rabbi, c'est Jésus qui est rabbi. Nous devons changer. Tu es célibataire, demain tu deviens marié. Tu es chômeur, demain tu deviens marié. Tu es pauvre, demain tu deviens riche. C'est la volonté de Dieu que chacun de nous soit transformé. Comment ça peut être transformé? C'est notre mental. Dieu ne nous appelle pas à de petites choses. Dieu nous appelle à de grandes choses. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Est-ce que vous avez compris? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera aussi. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maintenant, nous devons maintenant étudier la parole. Quel était l'élément déclencheur de miracle pour les gens de l'ancien temps? C'est ça la question. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Maintenant, nous sommes dans l'édition, 3e édition Bishima. Quel est l'élément déclencheur de Bishima pour les gens de l'ancien temps? En d'autres termes, les gens des anciens temps là, qu'est-ce qu'eux ont fait? Qu'est-ce qu'eux possédaient pour qu'ils vivent le miracle? Les Abraham, les Isaac, les Ézéchiel, les Paul, les Pierre, les Jean, les apôtres de Jésus. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour qu'ils vivent le miracle? Parce que nous ne pouvons, la Bible dit, nous sommes bâtis sous les enseignements des prophètes et des apôtres. Nous devons faire ce qu'eux ont fait pour retrouver le même résultat. C'est ce que j'appelle la foi biblique. Si tu fais ce que la parole dit, tu auras ce que la parole promet. Je répète, si tu fais ce que la parole dit, tu auras ce que la parole promet. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle seulement à quelqu'un qui me regarde. Si la parole te dit donner, vous sera donné. Et que tu fais cette parole-là, même sans imposition de main du pasteur, tu recevras la récompense de cette parole-là. Si la parole te dit que par la foi, tu peux être guéri. Si tu confesses la parole de Dieu, peu importe le virus qui est là, la parole de Dieu va te guérir. Parce que c'est ce que tu as confessé. Alors nous devons savoir qu'est-ce que les gens de l'ancien temps ont fait pour qu'ils vivent le miracle. Parce que nous ne pouvons reproduire que ce qu'ils ont fait. On ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer d'autres révélations. On a déjà fait des révélations. Mais que toute révélation
situation, parce qu'il vous pousse devant votre miracle, c'est juste de la bonne philosophie. Mais la parole de Dieu est au-dessus de la philosophie. La parole de Dieu n'est pas intellectuelle. La parole de Dieu n'est pas scientifique. Mais la parole de Dieu est divine. Quand elle parle, elle dépasse les scientifiques. Les scientifiques sont limités. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Les gens, les connaisseurs du monde, il y a des événements qui leur arrivent. Il y a des événements qui leur arrivent. Et ils sont incapables de trouver la solution. La COVID-19 est venue. Tout le monde a tremblé. Le président de la République, le premier ministre, tous les gouverneurs. Ne touchez pas. Attention, ne touchez pas. Ne respirez pas. Tout le monde, chacun reste à la maison. Mais où étaient les scientifiques? Mais il y a un homme qui défie même la loi de la nature. Il y a un homme qui est capable de faire ce que les humains ne peuvent pas faire. Il peut guérir les scientifiques. Il guérit ceux qui ont les Covid. Et pas que le coup de ce soir. Je suis un Seigneur pour faire le miracle. Je suis un Seigneur pour te libérer. Tu vas vivre des grandes choses. Aïe. J'ai dit cette semaine, tu vas vivre de nouvelles choses. L'Éternel marchera avec toi. L'Éternel va te distinguer. Il y aura de nouvelles choses qui vont venir. Il y aura la transformation. La parole que tu veux va briser les choses. Va briser les malédictions. La Bible déclare, au moment de la détresse, Dieu n'a pas envoyé d'autres personnes. Dieu n'a pas envoyé les cantiques. Dieu n'a pas envoyé autre chose. Et la Bible dit, dans l'air détresse, l'air envoya. C'est l'âme. C'est la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'air que vous êtes en train de nous capter dans vos télés, dans vos smartphones, dans vos PC. Je suis trop content, je m'appelle Jansen Boyoulou. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de liker pour ne rater aucun de nos prochains tutoriels. Nous sommes à l'église, c'est quoi déjà l'église? La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Nous sommes dans l'église La Main de l'Éternel. Aujourd'hui, on a le pasteur qui est à côté de nous. C'est lui qui va vous faire comprendre il s'agit réellement de quoi. Et on laisse le temps. Bonjour, bonsoir pasteur. Bonsoir, bonsoir. Et pasteur, je vois vous porter Bishima. Et Bishima c'est quoi? Bon, Bishima veut dire c'est le miracle. Donc on peut dire que le Bishima c'est le signe. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il est le Dieu des signes, de prodiges et de miracles. Voilà pourquoi nous avons dit ça, c'est Bishima. Donc ça veut dire que ce miracle. Pourquoi le miracle? Parce que le Seigneur a besoin de faire beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que non, voici le miracle qui accompagneront celui qui en crie. Donc aujourd'hui, on était avec le prophète, il nous a expliqué c'est quoi le miracle. Aussi, nous avons expérimenté aussi le miracle. Comme la Bible dit, il ne faut pas que notre parole qui soit basée seulement sur la parole vaine, mais il faut avoir les démonstrations. Donc le Seigneur veut qu'il puisse nous marcher dans le miracle. On a dit, voici les miracles qui accompagneront celui qui en crie. On n'a pas dit que voici la pauvreté.
On n'a pas dit que voici la condamnation, mais on a dit voici le miracle qui accompagneront. Voilà pourquoi le Seigneur avait pensé de faire cet grand événement à Noël de Bishima pour que les enfants de Dieu puissent marcher dans le miracle. Donc c'est un peu ça le bref. Et voilà, vous avez compris. Nous sommes à Bishima. Et pasteur Alex, on espère qu'on ne sortira pas ici sans notre Bishima. À nous aussi. Mais quand même, vous savez les secrets. Ça, on reste toujours branché. Vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez surtout pas de nous laisser un pouce bleu. Posez vos questions à ce qui concerne la main de l'Éternel. Le pasteur Alex et toute l'équipe qui rédige cette église va vous répondre. Et surtout, Bishima, c'est juste pour aujourd'hui? Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. On est le 5 jours parce que c'est le 5 jours des grâces. Aussi, aujourd'hui, c'était la première jour. Donc, demain aussi, c'est la deuxième jour. Donc, on a besoin vraiment de tous ceux qui nous suivent partout. Donc, de abonner sur cette chaîne. Parce qu'on a besoin que maintenant, le miracle, ce n'est pas seulement ici, dans la salle, mais partout que tu as, Dieu aussi va manifester aussi le miracle. Donc, demain, on est ici à partir de 15h. On est ici aussi à 15h, donc le mercredi, donc ça va finir le dimanche. Donc on est 5 jours ici. Je prie que le Seigneur te fasse de grâce et aussi le miracle de Dieu, il t'accompagne aussi. Le miracle de Dieu, il t'élève. Aussi le miracle de Dieu te distingue là où au nom de Jésus. Merci, je vous aime beaucoup. Merci, au revoir pasteur. Merci beaucoup. Demain, abonnez-vous. C'est un grand plaisir pour moi, les amigos. Un pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas, on se retrouve. À plus. Ciao.